Je donne maintenant la parole à M. Coakley de l'Association nationale des retraités fédéraux. Il s'agit du PDG. Vous avez 5 minutes. L'Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que des juges de nomination fédérale, de leurs partenaires et de leurs survivants. Comptant 176 000 membres, dont plus de 60 000 vétérans et leurs familles, l'association revendique des améliorations à la sécurité financière, à la santé et au bien-être de ses membres et de la population canadienne depuis plus de 50 ans. J'aimerais commencer en soulignant la Semaine des anciens combattants, le service, le dévouement et le sacrifice de nos militaires et de nos vétérans et de leurs familles, y compris les membres de l'Association nationale des retraités fédéraux. Merci aux membres du comité d'avoir invité notre association à prendre la parole aujourd'hui. Mes remarques d'aujourd'hui seront complétées par un mémoire écrit et notre association est prête à participer à d'autres domaines futurs retenus pour examen par ce comité. La transition vers la vie civile peut être particulièrement difficile pour les personnes malades, blessées ou traumatisées, comme vous avez entendu parler. Malheureusement, cette transition est souvent compliquée par l'absence d'une approche systémique pour garantir aux vétérans en transition la continuité de leur accès aux soins médicaux primaires. La pandémie de COVID a également eu un impact négatif sur la capacité des vétérans à accéder aux évaluations et aux examens médicaux pratiques nécessaires pour appuyer les demandes présentées au ministère des Anciens combattants, ce qui peut avoir des conséquences en aval sur la charge de travail et les retards. Ces problèmes sont aggravés par les délais d'attente déraisonnables pour le traitement des prestations d'habilité d'anciens combattants, ce qui entraîne un manque de confiance des vétérans dans un système sur lequel ils doivent compter, et pour certains, une rétraumatisation ou l'aggravation d'un préjudice moral ou institutionnel existant. Il est essentiel que le système vise à rétablir la confiance des vétérans. L'investissement de 192 millions de dollars pour embaucher des employés temporaires afin de réduire les retards est bienvenu et nécessaire. Il faut aussi féliciter les anciens combattants d'avoir continué à traiter les retards, malgré les défis de l'année 2020. Cependant, nous devons reconnaître que des problèmes systémiques ont conduit à des retards. Déjà, cet investissement ne suffira pas à éliminer les retards en 12 mois. Et il existe peu de données sur la façon dont l'optique de l'analyse comparative entre les sexes ACS+, est utilisée avec ce financement pour s'assurer que les retards sont traités de manière équitable, car nous savons que les femmes et les francophones sont touchés de façon disproportionnée par les retards. In the Office of the Veterans Ombudsman Report, selon le rapport Décision opportune et transparente du Bureau de l'Ombudsman des vétérans publié en 2018, les demandeurs anglophones ont attendu 24 semaines en moyenne pour obtenir une décision. Pour les francophones, la moyenne était de 45 semaines, une différence de 21 semaines, soit près de 2 fois plus longtemps, et c'est pendant la phase d'adjudication que les demandes sont le plus souvent retardées. ACC a récemment fait que près du tiers du personnel décisionnel est désormais francophone et a fait savoir aux parties prenantes qu'il a mis en place une approche ciblée pour trier et traiter les demandes des vétérans francophones. Et aujourd'hui, les femmes représentent environ 16 des militaires, mais on vise un pourcentage de 25 d'ici 2026. Les femmes vétérans ont des taux de blessures et de maladies plus élevés que les hommes et sont ainsi plus souvent libérées pour raisons médicales. Elles sont donc le segment de la clientèle d'ACC qui connaît la croissance la plus rapide et la tendance devrait se poursuivre. Les temps d'attente sont l'un des plus nombreux problèmes qui touchent les femmes vétérans de manière disproportionnée. Le rapport de 2018 avait aussi déterminé qu'il s'agit d'un groupe ayant attendu plus longtemps pour que leurs demandes soient traitées. Plus exactement, 42 des clientes ont attendu plus de 40 semaines pour obtenir une décision. Nous avons connaissance du cas de femmes vétérans qui ont été laissées en suspens pendant plus de 104 semaines ou 2 ans. On en sait moins sur l'expérience des femmes vétérans de la GRC en matière de traitement des demandes, le délai d'attente et de retard avec ACC. ACC devrait déterminer pourquoi les retards se produisent dans le traitement des demandes des femmes vétérans et élaborer un plan ciblé pour régler ces problèmes de toute urgence. Les préjugés systémiques et les lacunes
en matière de recherche doivent être éliminés. Les questions et les besoins sexo-spécifiques des femmes vétéranes doivent être traités équitablement au sein de la CC et du gouvernement fédéral. Des objectifs spécifiques et mesurables assortis de responsabilisation sont essentiels pour rétablir la confiance dans le système. L'analyse comparative entre les sexes est plus. Un plus, c'est un impératif obligatoire qui doit être intégré dans tout ce que CC fait. Comme l'a dit l'Ombudsman des vétérans, il est injuste de faire attendre indûment les vétérans et leurs familles pour obtenir l'indemnisation à laquelle ils ont droit, surtout lorsqu'une décision favorable peut également leur donner accès aux prestations de soins de santé nécessaires. Merci. Merci. 4 minutes 59 secondes. Bravo.